Je suis heureuse de vous annoncer que c'est l'heure et le jour d'une nouvelle vidéo série. Je vais commencer ici par vous parler de la saison 4 de la série Atypical, quatrième et dernière saison de la série, car oui, elle est malheureusement terminée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Atypical, c'est l'histoire de Sam, un jeune garçon autiste, mais c'est aussi l'histoire de toute sa famille et de sa vie à la maison, à l'école et aussi en dehors. J'ai bien évidemment adoré cette saison et comme une sorte de mère, j'étais très heureuse et très fière de voir l'évolution de Sam au cours des épisodes, au cours des saisons. Et il y a aussi cette fin à laquelle on ne s'attend absolument pas. Mais qui, je vous avoue, m'a pas non plus grandement étonnée. Dans tous les cas, c'est une très belle fin qui clôture parfaitement cette série. Vraiment, je peux que vous conseiller de regarder cette série dont les personnages et l'histoire sont extrêmement attachants. Tellement attachants que j'ai l'impression d'un peu faire partie de la famille. Donc vraiment, je vous la conseille, elle est incroyable. Il y a ensuite l'épopée temporelle que j'ai regardée sur YouTube et plus précisément sur la chaîne de Cyprien, qui est lui-même l'auteur de cette série. C'est une série d'animation dans laquelle on suit les aventures du jeune Thomas à travers les lieux et les époques. J'ai vraiment bien aimé cette série qui est assez simple avec des épisodes assez courts, mais devant laquelle on ne s'ennuie pas pour autant. Les épisodes sont bourrés, truffés d'humour et de références culturelles. Il y en a, mais tellement que je suis à 90% sûre que j'en ai même pas capté la moitié. En tous les cas, c'est une série qui est vraiment très simple et sans prise de tête, qui fait passer un bon moment. Et je crois qu'elle est d'ailleurs annoncée pour une saison 2. Il y a ensuite la saison 2 de Outer Banks qui était énormément attendue. Sans grande surprise, j'ai adoré. L'univers et les personnages sont tout aussi bien que dans la première saison, et les évolutions personnelles de chacun dues aux péripéties qui leur arrivent dans les épisodes de cette deuxième saison, car ces péripéties sont vraiment nombreuses, et vous allez voir il se passe quelque chose dans cette saison. Les personnages évoluent, ils changent un peu, mais tout en restant eux-mêmes bien au fond. Je sais pas si vous allez me suivre là-dessus. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est ce qui fait que je les ai tout autant appréciés dans cette seconde saison que dans la première. Au niveau de l'intrigue, on a ici encore une histoire et des mystères extrêmement prenants et hyper passionnants. Sans forcément pour autant être trop tiré par les cheveux, et c'est ça aussi qu'on aime bien. Bref, j'ai adoré et évidemment, je veux une suite. Lucifer, saison 6, partie B. Soit, encore une fois, la der des der. Mais j'avoue que j'ai préféré la fin de la partie A de la saison 6 que celle de la partie B. Pour moi, ça aurait été une fin parfaite. Mais ce n'est que mon avis et il n'est jamais simple de mettre en place une fin, que ce soit une fin de livre, une fin d'un film, une fin de série. Et je tire ma révérence à tous ces écrivains, ces scénaristes, toutes ces personnes-là qui mettent toutes ces histoires en place, parce que sans eux, j'avoue que j'aurais beaucoup moins de choses à vous raconter. Pour ce qui est de la deuxième partie de cette saison de Lucifer, les événements qui s'y sont déroulés, j'ai bien aimé, bien sûr, j'ai évidemment bien aimé la série, la saison, mais comment dire, c'est un peu too much. Par contre, la fin est très belle, va très bien avec cette seconde partie de la série. Je l'ai trouvée très émouvante aussi, et pleine de bons moments et de belles choses. Tout ça pour dire, bye Lucifer, tu vas sacrément nous manquer. Sex Education saison 3, que j'ai évidemment adoré, comme les 2 saisons précédentes. Cette troisième saison est tout aussi drôle et éducative que les 2 autres, et c'est tellement le but de la série, et je trouve qu'ils y arrivent de plus en plus, sans pour autant tourner en rond autour des mêmes sujets. Dans cette troisième saison, on trouve beaucoup de rébellion, de personnes qui défendent la liberté et le bien-être de chacun, et je vous avoue que ça fait du bien et c'est totalement en phase avec toutes ces choses qu'on entend un petit peu au quotidien et sur les réseaux sociaux. Coucou le chien, tu rentres pas, je filme une vidéo. C'est une série que je conseille à toute personne ayant une vie sexuelle active, ou au moins ayant conscience de ce à quoi ça correspond vraiment. Si ce n'est pas le cas, je trouve honnêtement pas que cette série ait un grand intérêt, ne serait-ce que pour la compréhension des choses, mais libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. On va maintenant parler de You saison 3. Alors, autant j'ai adoré les 2 premières saisons de la série, autant celle-là,
j'ai eu beaucoup plus de mal. Je l'ai trouvée plus violente et encore plus dérangeante que les 2 premières, et honnêtement, je ne savais pas que c'était possible. Alors non, je suis désolée, mais cette saison ne m'a pas plu. On verra bien ce qu'il en est de la prochaine. On My Block saison 3. J'ai l'impression qu'il y a que des saisons 3 dans cette vidéo-série. J'ai eu du mal au début avec les premiers épisodes de la série, mais il fallait laisser un petit peu de temps pour qu'on retrouve l'essence et l'énergie des premières saisons, et ça m'a fait beaucoup de bien de les retrouver. Parce que sans vous spoiler, au début des épisodes, le groupe est fissuré, on va dire. Il y a de nombreux conflits entre différents membres de ce groupe, et j'ai pas trop apprécié. Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre, si on peut le dire comme ça, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accroché avec cette 3e saison. J'ai trouvé la fin de la saison très belle, très on my block, et j'espère, tout laisse à croire, mais j'espère vraiment qu'il va y avoir une suite, une saison 4. Lock and Case saison 3, vous voyez, encore une saison 3. On va être honnête, cette série ne fait absolument pas partie de mes séries préférées, mais je l'ai quand même bien aimée. Et ça ne m'empêche pas non plus de la suivre au fur et à mesure des saisons. J'ai bien aimé l'intrigue de cette 3e saison qui va, on va dire, extrêmement bien dans la logique des 2 saisons précédentes et dans la logique de la suite de la série. D'autant plus qu'on continue ici dans cette saison à découvrir tous les mystères de la maison ainsi que des clés. Et maintenant, oui, il me tarde la suite de cette série pour en découvrir encore plus sur cet endroit mystérieux qui décidément, et j'en suis certaine, cache encore beaucoup de surprises. La Casa de Papel, saison... Enfin, je ne sais pas, j'ai pas noté laquelle saison c'était. La Casa de Papel, dernière partie de la dernière saison, de la toute fin de la série. Je n'ai pas aimé tant que ça. Pour moi, ma saison favorite, la meilleure saison de cette série reste et restera la saison 1. Et depuis la saison 1, je les aime de moins en moins, les saisons. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me lasse de la série ou si c'est la série elle-même qui est de moins en moins captivante au fur et à mesure des saisons. Mais je vous avoue que je suis contente que la série soit terminée parce que j'étais pas sûre de regarder la suite. Je n'étais même pas sûre de regarder cette dernière saison, mais étant donné que c'était la dernière, je me devais de la regarder et c'est maintenant chose faite. Et si vraiment je dois vous conseiller de regarder cette série, je ne vais pas vous dire de la regarder en entier, même si je sais que beaucoup de personnes l'ont adorée du début à la fin. Mais je vous conseille en tous les cas de regarder la première saison, qui reste iconique et qui est un grand classique. Et pour terminer, la dernière série et dernière saison de série dont je vais vous parler dans cette vidéo est Sam saison 7. Comme tous les ans, j'ai regardé la saison de Sam sur TF1 le lundi soir pendant plusieurs semaines. Et comme tous les ans, j'ai adoré tous les différents épisodes de la série. Mention spéciale pour la délocalisation du lieu de la série. J'ai adoré le fait que ce soit à la campagne. Et je me suis, peut-être, un peu, j'avoue, reconnue dans certains clichés du lieu. Tout en gardant l'esprit de base de la série, et ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident à réaliser. Et de la laisser dans son jus, que ce soit pour les personnages ou pour l'histoire. Quant aux nouveaux personnages qui sont apparus dans cette série, j'avoue qu'ils sont eux aussi très plaisants et très attachant. Bref, j'ai adoré cette saison, son renouvellement, et il me tarde vraiment de voir la suivante, de voir où tout ça va nous mener. Cette vidéo-série est maintenant terminée, j'ai bien aimé tout ce que j'ai regardé ce coup-ci. Je continue évidemment à regarder des séries comme à chaque fois, c'est peut-être un peu plus long qu'avant, mais je vous avoue que je regarde de moins en moins de séries, en tout cas de moins en moins fréquemment. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo-série. En attendant, je vous dis à très vite.